Question à chaud comme ça, comment ça va? Satisfait j'imagine du parcours 3-1 de ton équipe et de la qualification pour le stage jeu, c'était un des objectifs et il est rempli. Ouais, franchement, on est très content parce que bon, on a réussi quand même à faire des beaux matchs et c'était ça aussi que je voulais. Et surtout le match du BO3, donc le match de qualification, on a eu un peu plus de mal quand on avait joué le MRQ. Et là, au final, hier, on a quand même vraiment très bien joué. On a réussi à jouer notre jeu tout au long de la game, donc contre NRG, donc c'était vraiment cool. Et ouais, on est vraiment content de la qualification parce que bien sûr, ça faisait partie de l'un de nos objectifs. C'était pas l'objectif final, mais c'était l'un de nos objectifs. Donc non, c'était important pour nous. Je pense qu'on l'a fait avec la manière. On fait un 3-1 qui est plutôt propre. On a une défaite, mais bon, elle est vraiment pas inquiétante donc, pour nous. Donc non, on est content du résultat. Ouais, ose une petite question pour Lambert. Peut-être cette défaite, Inferno, face à Bait, parce que lui il est content, il avait mis Bait en 3-0, moi j'avais mis OG en 3-0, j'avoue je suis un peu déçu, mais... Ouais, ouais, déjà salut mon Lambi, mais bon, on s'est parlé un petit peu avant, mais ouais, ouais, moi déjà, je suis extrêmement, content pour toi, pour cette qualification parce que vous l'avez fait avec la manière et évidemment, je vous ai pas mis en 3-0 parce que moi qui suivais vos résultats, j'ai vu que certains moments où ça te choquait un peu, tu sais, il y a par moment, il y a une certaine irrégularité dans ton équipe et là, je l'ai vu contre Bait et justement, je voulais avoir ton retour en disant, est-ce que cette équipe vous a surprise dans le sens où ils ont fait un premier match qui était vraiment, j'allais pas dire catastrophique, mais franchement, ce qu'ils nous ont montré sur le premier match, c'était pas terrible et ils arrivent avec vous vers vous avec, un autre visage, très agressif sur le side CT. On a l'impression que vous avez pas les solutions, il y a pas d'adaptation. Est-ce que vous avez été surpris par leur style de jeu ou est-ce que c'est vous qui avez mal joué? Bon, déjà, ils ont bien joué. Faut pas enlever quand même, leur enlever ça. Nous, on n'a pas forcément bien joué. Et deuxième chose, c'est passé un petit truc un peu, enfin, je pense que c'était un peu compliqué parce qu'en gros, ils ont un peu merdé dans l'organisation des matchs. Et en fait, on a appris notre match 50 minutes avant d'avoir le live, en fait, de la game. Donc en D'accord. fait, on avait 3 minutes pour faire les vétos. Bon, on s'attendait à les jouer, donc bon, j'avais quand même déjà préparé le veto en avance, donc on le savait. Mais le truc, c'est qu'on savait pas à l'heure à laquelle on allait les jouer. D'accord. Et du coup, enfin, quand je dis je savais que j'allais les jouer, je savais que j'allais les jouer genre 10 minutes avant, parce qu'au final, on jouait eux selon le dernier match. Tu vois. Et en gros, du coup, faut savoir que moi, j'avais 3 de mes joueurs qui étaient à la sieste parce qu'on était censé ne pas avoir ce créneau-là. Et au final, on s'est retrouvé à avoir le premier créneau. Qui n'était normalement pas le créneau qu'on devait avoir. Et du coup, bah, quand tu as 50 minutes pour te préparer pour avoir un match, sachant que tu as 3 joueurs qui sont en micro-sieste de 15 minutes ou de 20 minutes, c'est pas forcément ultra facile. Donc, la faute à qui, on s'en fout. Il y a pas de fautif. C'est juste que du coup, on n'était pas forcément préparé. Hmm. Comme Idioz, ils sont arrivés dans un plan de jeu où ils ont joué super agressif. Quand t'es pas dans tes baskets parce que tu as la tête un peu dans les fesses, on va pas se mytho, et que tu joues contre une équipe qui va te faire un plan de jeu hyper agressif, bah, c'est hyper compliqué de retenir. C'est pour ça que j'ai pris 2 postes tactiques dans les 8 premiers rounds, je crois, ou 7 premiers rounds, pour essayer qu'on trouve en fait la solution. Mais on n'a jamais su répondre présent. Je pense que leur plan de jeu était vraiment bon contre nous, contrairement à leur première game. Ils ont su en fait nous détendre tout de suite et on a essayé de trouver la solution, mais individuellement déjà on n'arrivait pas à cliquer, la communication elle n'était pas assez bonne, on n'était pas assez réveillés en vrai. Et c'est pour ça qu'à la fin du match, quand on fait 13-9, en plus on perd sur une écho alors qu'on était en train de faire un comeback, Hmm. je suis pas inquiet parce que je me dis ok oui on a perdu, mais il y a quand même des circonstances atténuantes pour nous. Enfin moi je le savais de mon côté, je savais qu'on était capable, donc en fait j'avais pas d'inquiétude pour le reste de nos matchs parce que je me suis dit ok bah là, c'est vraiment un match comme ça, mais ce ne sera pas tous les autres pareils. Donc, du coup, je n'étais pas tellement inquiet dans l'ensemble. Ouais, mais c'est pour ça après derrière vous Ouais. avez eu le 2-1 facile et après il y a un BO3 qui est bien maîtrisé. Comment t'as senti le niveau global des équipes sur ce stage-là? On a vu ça a mis un petit tir du côté de NPL et justement de Bait qui a dit que bah, eux ils se voyaient passer parce que le niveau était assez faible. Est-ce que c'est le ressenti que tu as eu par rapport à certaines équipes surpris par exemple peut-être du niveau de complexity quand vous les arrachez? Bon, il y a la prestation de Nicodos aussi. Ça il y a un petit mot à dire 3-0-8, c'est du n'importe quoi. Mais ouais, je sais pas, est-ce que par rapport à ce stage 1, le niveau global des équipes, le sentiment que tu as? Bah, en fait, déjà, je pense qu'on a joué contre beaucoup d'équipes qui nous sous-estimaient. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes qui font des tournois T1 sous-estiment les équipes qui viennent du T3 Europe ou T2 Europe.
Et je pense que c'est le main problème, parce qu'au final, quand tu vois Complexity, l'interview de Sexy, là, le joueur de Complexity, fait une interview la veille, je crois, sur Dust2 US, et qui dit bah, j'ai jamais regardé OG. Hmm. Genre en mode, Ouais, en tu mode, vois, ouais. c'est des noobs, tu vois. Et quand tu vois, on arrive sur le veto et que les mecs, je vois qu'à la fin, ils nous laissent anciens ouverts, alors qu'on est quand même historiquement connu pour être une très bonne équipe sur ancien, même si récemment, on avait eu quelques complis. Enfin, c'était pas non plus notre meilleure map, mais bon. Les mecs nous la laissent, donc on se dit, ok, bah, ils sont bizarres, mais vas-y, ils prennent une gifle. Bon, tu vois, à ce moment-là, j'avais un peu envie de faire un truc toxique en mode, bah, la prochaine fois, tu auras peut-être regardé des démos, quoi. Hmm. Mais, tu vois, je me suis dit, T'as non, quand même, raison, je vais le t'as garder raison. pour moi, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, on se retrouve contre Tyloo qui refont un veto aussi hyper bizarre, où au final, à la fin, c'est eux qui choisissent de jouer sur enfin contre nous, alors qu'on avait Anubis en dernière. Bon, c'est aussi une très bonne map à nous, tu vois, mais c'est aussi une très bonne map à Tyloo, Anubis. Et au final, on se retrouve à rejouer sur ancien, et c'est la même chose qu'on fait avec Energy, on arrive dans le BO3 contre eux. Je sais pas si c'est ils nous sous-estiment de fou, toutes les équipes, ou c'est comme ça, en tout cas, moi, ça me va. Et on se retrouve, Energy nous se retrouve à pick Mirage contre nous, alors qu'ils ont une D2 en 19-4 en stats, et que c'est la map qui pique tout le temps pendant les BO. Ils peuvent aussi pick Train, ou même Inferno. Donc on s'attendait vraiment à un pick D2 ou Inferno. Et là, ils se retrouvent à nous pick Mirage, et on leur dit, mais enfin, Qu'est-ce que vous ils ont faites? mal à la tête, quoi, en fait. Ouais. Ils ont mal à la tête, tu vois. Et du coup, je pense vraiment que c'est du. Ils se rendent pas compte, en fait, je pense, du niveau du T3, T2 européen, où quand on se tape toutes les semaines contre du Paris Vision, du Hens, du Astrom, Hmm. des équipes comme ça, en vrai, elles sont tellement dures à jouer. Et je pense que c'est vraiment du fait qu'elles nous sous-estiment de fou, ces équipes-là. Ouais, moi j'ai une question, c'est OK, maintenant que tu as passé le stage 1, que tu as pu aussi créer la surprise, puisque effectivement, si les gens ne vous regardent pas, c'est tout bénef pour vous. Maintenant que tu vas arriver au stage 2, je pense que les gens maintenant, ils sont au courant parce que vous avez quand même proposé du beau CS, vous êtes passé quand même en 3-1, vous avez mis des gifles et par contre, là, tu vas arriver à un autre niveau et est-ce que l'inexpérience de certains de tes joueurs, face aux équipes que tu vas rencontrer, est-ce que tu penses que ça va être bien géré ou tu peux avoir ce problème, tu sais, un petit peu peut-être de stress? Je sais pas, comment tu sens tes joueurs à ce moment-là? Bah, moi, je les sens bien parce que, par exemple, tu vois, on a eu l'expérience du MRQ, comme je t'ai dit, où notre dernier BO3 était assez compliqué à gérer niveau pression. On n'a vraiment pas été, enfin, les joueurs, je n'étais pas derrière eux parce que bon, le MRQ, tu sais, il n'y a pas de coach derrière. Ouais. C'était assez compliqué pour eux, mais là, ils ont quand même très bien géré le match hier, niveau pression, niveau tout. Bien sûr, ça sera une nouvelle étape, mais je pense aussi que, tu vois, il y a aussi ce truc où ils sont un peu plus relax en rentrant dans ce stage 2 parce que ça leur tenait tellement tous à cœur de passer le stage 1 parce Hmm. que, tu vois, le stage 2, tu as le cash price, tu as plus de points, enfin, tu vois, tu as C'est quand même tout. plus Ouais. de choses dans l'ensemble. Enfin, t'as l'impression que le Et, stage 2 c'est et du vraiment le coup, major presque, c'est vraiment le début. Presque bah, pas loin, bah mais là, que en le fait, c'est stage 1 c'est vraiment le l'antichambre. major, tu Ouais, vois. voilà, ouais. Et en fait, nous, le truc, tu vois, je pense qu'on arrive avec moins de pression que des équipes, tu vois, comme Pain, VP, 3D et tout, parce qu'eux, ils commencent leur major maintenant, tu vois, mais ils vont jouer contre des équipes qui ont 3 ou 4 jours déjà de compète dedans. Donc en fait, nous, on a moins de pression. En vrai, j'ai pas trop de crainte parce que pour l'instant, on arrive à chaque fois à jouer notre jeu. Bon, à part contre Bates, du coup, mais parce qu'ils ont aussi très bien joué, tu vois, je vais pas leur enlever ça. Mais du coup, non, j'ai pas d'inquiétude sur notre pression. Bon, ça se trouve, on en aura, mais pour l'instant, on la gère plutôt bien. J'ai des joueurs qui sont jeunes, mais qui sont très matures dans le jeu. Et en général, ils arrivent très bien à faire la part des choses sur comment jouer, etc. Et j'ai aussi un joueur comme Nicodos, bon, même s'il est malade, mais il arrive quand même très bien à aider les jeunes joueurs là-dessus. Donc en vrai, non, j'ai pas trop d'inquiétude. Je pense que moi, ce que je garde toujours, et ce que je dis toujours à mes joueurs, je leur dis le résultat, je m'en fous, je veux juste qu'on joue comme on a envie de jouer, Hmm. c'est-à-dire de la façon, on doit proposer notre jeu, on doit imposer ce qu'on veut faire. Si on perd, on perdra, mais on perdra en ayant nos convictions et c'est le plus important pour moi. Ok. Cud, je peux poser une dernière Allez, question? dernière question, vas-y, y a pas de souci, c'est OK, parfait. mon Lambi, tu m'avais parlé à l'époque, tu sais, quand tu as recruté, Krizen, tu m'avais parlé d'une putain de petite pépite, au lead, et ce qu'il transmet à l'écran, c'est juste impressionnant Ah pour ouais. un jeune gars. En fait, tu as 2 joueurs qui sont, très impressionnants, c'est Spook et Krizen. Les gens là en France, c'est vrai qu'ils connaissent, ils regardent les noms, mais ils les connaissent pas forcément. Il y a quelque chose que tu peux nous donner comme information sur eux? Parce que ils sont bluffants de Bah, fou, hein. Spook est un joueur, donc c'est pareil, comme il est un peu plus vieux, mais pour te donner un exemple, tu vois, nous on a été en bootcamp il y a 2 3 semaines, et je vais te dire un truc un peu inside équipe, tu vois, et par exemple, après un office, c'est pas senti bien, il m'a direct dit, ouais, j'ai eu l'impression que je jouais comme un robot, là, dans les derniers offices, j'aimerais bien qu'on en parle et tout, tu vois. Et ça, toi, Host, t'as été coach, tu sais à quel point c'est dur qu'un joueur vienne te dire ça.
Ouais. Genre en mode je me sens pas bien et tout, et il était hyper ouvert parce qu'il a dit devant tout le monde. Donc ça s'est super bien passé parce qu'on l'a réglé en bootcamp. Du coup, on lui a donné beaucoup plus d'espace. Et en contrepartie, il nous donnait aussi certaines choses, tu vois, qu'on attendait de lui. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que du coup, ça fait 2 semaines et demie, il est beaucoup plus à l'aise dans ce qu'il veut faire parce que c'est donnant-donnant, tu vois. Donc, et c'est non, il a déjà joué dans des équipes internes, mais là, je pense qu'il est vraiment c'est un mec qui a besoin d'être dans une bonne ambiance. Il nous le dit toujours. On est quand même bien parce que nous, on a une équipe, on a une très bonne ambiance. Et c'est ce que j'ai toujours voulu aussi garder. Donc ça, c'est important. Il est plutôt bien. Et Chris, bon, comme tu l'as dit, il perce l'écran du son charisme. On peut dire tout ce qu'on veut, mais un leader à 18 ans qui a autant Mm. de gueule, tu vois, genre en vrai, il est incroyable. Il est Ouais. incroyable. Moi, je l'ai dit, je l'avais dit à l'époque quand on l'a signé. Et quand je l'ai dit aussi il y a pas longtemps avec Cutter, c'était pas Cutter, mais sur Croissant Track, qu'après un jour de prac, de tryout, je le voulais avec nous, c'est que je savais que ce mec c'était un crack. Pour te donner un exemple, hier nous on se qualifie et tout. Je vais dans la practice room à 22 h, il est en train de regarder des démos, tu vois. Genre, c'est le seul dans la practice room, il est en train de regarder des démos. Ça, il aime Et Oz. il me dit, ouais, Lambert, ah ouais, tu vois, il arrive, il me dit, ouais, Lambert, il y a ça que j'ai vu parce que je pense que ça, on peut faire mieux. Et du coup, on est parti, on a discuté 1 h 15 sur comment, tu vois, du coup, Mm. changer ça et ça, tu vois. Et le mec, il est là, il est 23 h 15, et il est en train de faire ça, tu vois. Tu te dis, en fait, il t'arrête jamais, tu vois. Il vit CS, il adore CS, et en plus de ça, c'est un super bon capitaine. Bien sûr, il a des choses à apprendre, et je pense que c'est pour ça que notre duo marche bien, parce que je lui apprends beaucoup de choses sur comment gérer ses émotions, etc. Et aussi comment s'améliorer en tant que leader in game, parce qu'il a plein de choses à apprendre, mais sinon, c'est un gars en or. Il est super bien, c'est un super bosseur, et en plus de ça, c'est un très bon capitaine. En tout cas, on sent l'osmose qu'il y a. On a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie. Je pense que vous étiez une des équipes qui a mis le plus d'énergie aussi par rapport à voilà au niveau des rounds, des victoires, des si. On a vu même dans la défaite, il y avait une volonté de se relancer, de crier, de l'énergie. Donc ça, c'est plaisant à voir. Et on voit que tout le monde est aligné pour essayer d'aller au bout. Donc, enfin, en tout cas, le plus loin possible et passer stage 1. Donc bravo à toi Lambert, bravo à tout le monde. Qui a Kilazu aussi, j'ai envoyé un petit message qui a bossé. On vous voit avec vos fiches là. Vous sortez, j'ai l'impression C'est un que petit c'est crack. entier. Non, Sans là, non, j'ai l'impression d'être à l'école. non, mais en vrai, faut le dire, hein, qu'il a fait un taf de Ouais, dingue. Il a j'imagine. fait un taf de dingue. Et ça, les gens le voient pas assez, mais la face cachée de l'assistant, il est incroyable. Il fait un taf incroyable sur les Antilles, il fait un taf incroyable pour tout ce qu'il peut faire pour les joueurs. Et il faut aussi le dire, quoi. Eh Parce que ben, l'équipe, c'est pas genre bien sûr. 5 joueurs. C'est vraiment, on est 7 voire 8 avec le manager, et il faut pas Ouais. se louper, Ah, on quoi. sent, on Comme sent, ça on fonctionne. sent que vous êtes soudés effectivement 8